Monsieur le ministre, après la saison estivale, comment se porte le tourisme au Maroc et comment évolue le marché français? Après la saison estivale, on a gardé le cap sur le Maroc, donc il y a une progression assez importante. Nous avons connu une progression, une croissance très importante au niveau d'août, mais vu les réservations et ce qui se passe en septembre, on va connaître également un septembre très important. Et je crois qu'à la fin de l'année, on va terminer sur une bonne croissance. Le marché français reste toujours important. Il est le premier marché des Marocains. Le Maroc reste également la première destination hors Europe. Et nous avons au Maroc tous les produits qui répondent aux besoins des Français, que ce soit des produits qui sont économiques ou produits de luxe, et également toutes les catégories, que ce soit du balnéaire, de nature ou culturel. Nous avons une multitude de produits dans ce sens-là. Donc nous sommes très contents d'être sur le marché français et nous sommes contents que le Maroc continue à être la première destination du Français hors Europe. Quelles sont les régions que vous souhaitez plus particulièrement développer ou redynamiser et qu'en est-il du Grand Sud? Nous avons pas mal de régions qu'on est en train de mettre en avant. Il y a la région de Tanger-Tétouan qui connaît une capacité litière importante qui est en train de se développer et va sortir dans les années qui viennent. Il y a également le Grand Sud, et vous en avez parlé, au niveau de Tantan, au niveau de Dakhla, et nous sommes en train également de bâtir et de faire des constructions dans ce sens-là de l'infrastructure pour développer la capacité litière. Il y a également le nord-est qui est la région de Saïdia, Marchika et El Hoceima, qui également on est en train de développer et de promouvoir. Il y a la région du centre qui est de Fès et Meknès, et vous savez, Fès c'est toujours une ville touristique, mais on veut augmenter la capacité, comme ça elle devient une destination à part entière. Et également la région de Rabat, Casablanca et El Jadida, qui est une région en montée également. Donc dans 3 ans, 4 ans, vous allez voir pas mal de régions au Maroc qui sont en montée, dont l'infrastructure est en train d'être développée et que les opérateurs de ces régions sont là avec nous à Top Reza pour les faire promouvoir, pour les avancer et pour faire la promotion de ces régions-là. Le tourisme durable est d'actualité. Comment le Maroc s'inscrit-il dans ce domaine? Le tourisme durable, il est important. Vous savez que notre approche, elle est durable. Notre vision, c'est de hisser le Maroc pour être parmi les 20 premières destinations du monde et également de le rendre une destination de référence en matière de développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilisation des ressources naturelles doit être faite d'une façon durable et on veut recycler de l'eau pour l'utiliser dans nos golfs. On veut également que ça ait un impact positif sur l'écosystème et que ça a un impact également positif sur les populations locales. Donc toute notre approche est une approche qui est durable. Nous sommes en train de travailler, de mettre en place les mécanismes. On a déjà signé une convention avec le ministère de l'Environnement et on a des indicateurs pour suivre la durabilité au niveau de chaque région. On est en train de faire une expérience pilote au niveau de Marrakech avec l'Observatoire de la durabilité et on va le généraliser sur tout le Maroc parce qu'on veut une approche qui est durable. On ne veut pas détruire notre littoral, on ne veut pas détruire nos ressources naturelles. En fait, on veut les conserver en développant le tourisme. Donc le tourisme sera un moyen de développement vertueux et de protection de l'environnement et des ressources naturelles. Avez-vous un retour positif de la part des professionnels? Les gens s'y intéressent parce que les clients s'y intéressent. Donc nos hôteliers, également les promoteurs du tourisme s'y intéressent beaucoup parce que c'est premièrement économiquement efficace et faisable, parce que si vous faites l'efficacité énergétique dans nos hôtels, ça veut dire une économie d'échelle importante pour les hôtels, et également parce que les touristes cherchent maintenant le produit qui est un produit qui s'inscrit dans la durabilité, qui s'inscrit dans une approche durable. Monsieur le ministre, envisagez-vous de mettre en place un classement officiel des établissements hôteliers? C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire une étude avec l'Organisation mondiale du tourisme pour la refonte de tout le système de classement, pour prendre en considération la question de la qualité de prestation, la qualité de ressources humaines, la question de l'environnement. Donc on va reprendre tout ça pour avoir un meilleur classement, un classement qui est beaucoup plus qualitatif que juste basé sur l'infrastructure. Donc c'est une refonte du système qu'on est en train de mettre en place.
Vers quel marché vous orientez-vous et plus particulièrement, qu'en est-il des marchés émergents? Les marchés émergents, nous sommes présents sur la Russie, sur la Pologne, sur les pays scandinaves, l'Europe de l'Est en général, mais nous sommes également très présents sur les marchés arabes. La Turquie, nous voulons également aller en Turquie et communiquer davantage sur le Maroc en Turquie. Nous sommes présents maintenant d'une façon beaucoup plus visible sur le marché brésilien et nous voulons renforcer notre existence sur le marché chinois également et le marché de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce sont les marchés sur lesquels on a divisé et nous croyons que ce sont des marchés porteurs sur lesquels on peut créer de la valeur ajoutée dans les années à venir. Le tourisme intérieur est en développement et semble être un support conséquent de ce secteur. Qu'en est-il? Très bon support, 28% de nos touristes sont des Marocains. Cette année, ils vont arriver à quelque chose comme 30%. Nous comptons sur notre vision, notre but dans le cadre de la vision 2020, c'est d'avoir 40% de nos touristes qui seront des Marocains. Donc c'est le tourisme interne qui va porter le tourisme marocain. Le Maroc est un pays stable. Le Maroc est un pays qui a réussi la transition du printemps arabe. Le Maroc a entamé des réformes qui ont fait que le Maroc est sur le chemin de la démocratie. C'est un pays tolérant, c'est un pays à culture millénaire et culture plurielle. Le Maroc a été classé le 3e dans les pays les plus hospitaliers au monde. Donc il faut venir visiter le Maroc. Vous aurez la meilleure expérience de votre vie, mais également vous serez en sécurité au Maroc.